Aujourd'hui, on passe à l'étape qui fait toute la différence, la quatrième et dernière étape du polissage. On vous présente 3 produits qui peuvent transformer complètement l'apparence de vos pierres. Restez avec nous, ça brille à la fin. Bon ben, aujourd'hui, on fait un autre test. Je suis parti dans une thématique de faire des tests. Je veux savoir si, au polissage final, ça c'est 3 tumblers avec des pierres qui ont fait le stage 1, 2, 3. Là, je serais rendu à faire stage 4. Normalement, c'est ça que j'utilise. L'oxyde d'aluminium, Grit 1200. Je vais faire un test avec ça. Je vais faire un test avec bicarbonate de soude. Puis, je vais faire un test, parce que j'ai fait des recherches sur Internet, puis ça pourrait marcher, mais ça pourrait, entre guillemets, de la cendre. Ce que j'ai fait pour la cendre, j'ai été dans mon foyer extérieur, avec un tamis. J'ai tamisé la cendre pour avoir vraiment juste, là, pour pas avoir des grosses particules, là, juste qui était fin. Puis, c'est ça que ça donne. Fait que j'ai l'équivalent de 4 cuillères là-dedans, 4 cuillères de soda à pâte. Puis celui-là, je sais qu'on en met juste 2. C'est un produit que je suis habitué. Fait que on va vérifier si ça fait le travail parce que c'est pas dispendieux. Celui-là, c'est dispendieux. Fait qu'on y va normal, 2 cuillères, 4. Si ça fonctionne, c'est pas grave si on en met plus. Puis la cendre, encore moins. Fait qu'on met l'eau, puis on regarde le résultat final. Est-ce que ça a travaillé d'ici 14 jours? Moi, en attendant, je vais regarder les pierres, de voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Ils sont rendus, comme tu disais, au dernier stage. Ouais, ils sont mat. C'est toute de la calcédoine, de la gatte, du bois fossile. Toutes des pierres que je suis habitué de rouler ensemble qui font un beau résultat. Là, ils sont mats parce qu'ils sont justement, il manque le polyfinal. Donc, on va voir vraiment si ça va agir ou pas. Puis le dernier ici qui va avoir l'oxyde d'aluminium. Et puis, je voulais rajouter aussi, je viens de penser à ça. Oui. Je fais aucune pesée. Parce que ça n'a pas d'importance. Rendu à ce stage-là, il ne se paye plus de matériel. C'est vraiment un polissage de surface. Là. Même si je pèse ça, puis je le repèse à la fin, ça n'aura pas bougé. C'est vraiment très, très, très minime. Là. C'est vraiment pour lustrer la pierre. Lustrer, oui. Fait qu'on met l'eau, puis on commence ça. Elle est belle mouillée. Ah oui, mouillées, sont belles. Ça donne une idée, là. Alors, regarde, si on veut voir, là. Ça donne une idée, ce qu'elle va avoir de l'air poli, si ça se polit. Ouais. Un autre ici. Ça serait semblable à ça. Comme les agates, tu sais, comme ça. Ouais. Ça donne une idée. Hein. Celui-là, elle a des petites poches d'agate. Un quartz, mettons, comme celui-là, ça, c'est... J'en ai plusieurs. Des verts, des blancs, des rouges, celui-là est jaune. On va voir, s'il vient illustrer comme ça a fait la job. S'il reste moi comme qu'il était au début, c'est que ça n'a pas fait la job. Donc, la cendre, l'équivalent de 4 cuillères. Là, oui, c'est très volatile. Ouais, c'est de la cendre, hein. Faut pas respirer ça, mais là, il n'y a pas vraiment de danger. Là. Verser 4 cuillères comme ça, c'est pas... Bicarbonate de soude. Même chose, 4 cuillères. Puis, oxyde d'aluminium. Ça aussi, c'est une poudre très, très fine. Très fine, puis très chère. Très gentille. D'accord, on met les couvercles, puis on passe ça 14 jours. J'aurais pu mettre des petites billes de plastique dedans, mais c'est pas obligatoire, fait que je veux pas fausser mes résultats. Je vais y aller juste avec les produits. On brasse un petit peu quand même, ça c'est mon habitude, à ce stage-là, c'est peut-être pas nécessaire. C'est grâce à vous que la chaîne continue d'avancer. Chaque vue, chaque commentaire et chaque encouragement fait vraiment la différence. À cette étape-là, on brasse pas trop fort pour les briser. Pierre, on vient de passer comme 1 mois et demi, 2 mois à essayer de les rendre belles. C'est pas le temps de les éclater. La cendre,
J'ai hâte de voir, j'ai pas vraiment confiance. Oui, c'est abrasif pour les poumons, c'est... les pierres, c'est pour les poumons, hein. Fait qu'on passe ça 14 jours. 14 jours plus tard. Bon, ben, notre 14 jours d'étape finale en test avec 3 sortes de produits pour poêler différents est à sa fin. Fait qu'on éteint ça, on va pouvoir s'entendre parler en même temps, et on regarde ça ensemble. Fait qu'on va commencer avec le premier. Le premier, oxyde d'aluminium. Ça, c'est qu'est-ce que je suis habitué d'utiliser toujours. Fait qu'on va rincer ça. Puis on va les assécher tout de suite. Puis on va regarder c'est quoi que ça a donné comme polissage. Comme mouillé, c'est super beau. Ah, c'est toujours beau. Mouillé, c'est toujours beau. C'est pour ça qu'on va faire les sécher bien comme il faut. Puis on va rajouter, on va voir ce que ça donne comme résultat. On va rajouter un petit extra à notre test. Après avoir essuyé les 3 lots puis vérifier si ça a poli ou pas, on va les envoyer 24 heures dans le savon, les 3 aussi, pour voir si, mettons, il y a un lot qui est mal poli, si ça le ramène avec le savon pour faire quand même une belle job ou pas. Ou si ça fait pas de différence tout court. Fait que là, tu prends un microfibre. Ouais, un microfibre. Là, chaque pierre, une... Là, normalement, je les aurais passés au savon en premier, mais je veux pas fausser mes résultats. Fait que je vais y aller au microfibre pour essuyer. C'est comme celle-là, je peux te la laisser regarder. Là. On va la mettre là. On voit qu'elle est vraiment bien polie, bien lustrée. Ça, c'est sûr, c'est super beau. Puis on va voir, ça devient plus belle aussi avec le savon par la suite. T'sais. Une saguenette. Fait que ça se peut que j'aie les doigts sales parce que je joue dans la terre de ma sœur. On a rentré un plant de mini poivrons qu'on a voulu regarder voir si c'était pour produire pendant l'hiver. Des plants de tropical qui se trouvent être du frangipanier plumeria. Ça s'appelle comme ça. J'ai hâte de voir le résultat des autres. Ah ouais. Je m'attends pas à du miracle. Je m'attends pas à du miracle, là. C'est des tests, hein. Ouais. Surtout, on sait que ça, c'est vendu exprès pour ça. Ouais. Mais si on peut trouver une alternative qui coûte moins cher, ça pourrait faire aussi. Beau fini à l'oxyde d'aluminium. Maintenant, c'est le soda à pâte. Ouais, là, c'est le tumbler 2 soda à pâte. Bicarbonate de soude. En tout cas, ça se rince beaucoup plus facilement que l'autre devant l'oxyde d'aluminium. Bien. Mais ça ne veut pas dire que le résultat va être bon. Là. Mais pour se rincer, ça se rince facilement. On va juste les mettre dans mon petit plat ici. Oui, j'ai hâte que tu essuies ça pour voir s'il y a un beau lustré ou pas. Alors, test de vérité. Test de vérité. Là, c'est sûr, il faut les essuyer comme il faut parce que... Sais-tu que je suis surpris? Ça fonctionne. Peut-être pas autant que l'autre. Sûr, on va les laisser sécher comme il faut, là. C'est dans le deuxième plat ici. Oui. Hey, ça a fonctionné pour de ça. Oh oh! Est-ce qu'on a trouvé vraiment une solution beaucoup plus économique? Puis il va falloir aussi comparer. Parce qu'ici, là, on est dans un garage, là, un éclairage qui n'est pas naturel. Alors, on va pouvoir montrer tantôt un à côté de l'autre, là, si... Oui. Mais premier constat, franchement, je suis agréablement surpris. Ça fonctionne.
Le dernier, ça c'est avec de la cendre. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Ben, je m'attendais à rien avec le soda, fait que je m'attends pas à quoi de plus non plus. À date, c'est le seul qui est pas blanc. C'est gris. Évidemment, de la cendre, c'est gris. Hein. Avec la cendre, on peut faire aussi du savon pour laver le linge. Bon, là, c'est mouillé, fait que... On a toujours l'impression que c'est poli quand c'est mouillé. Oui, c'est vrai. Peu importe l'étape. Je peux pas tirer de conclusion tant que c'est pas sec. Parce que même à l'étape 3, quand c'est mouillé, on dirait « Ah, ils sont finis. » Non, ils sont pas finis pantoute. Test de vérité. Ouais, on commence avec celle-là. On va voir... En tout cas, là, c'est sûr qu'elle est encore humide. On va laisser sécher un peu. Là. Je l'essuie, mais elle reste humide. Là. OK, on va la Mais mettre là. ça a de l'air bien. Je vais la montrer tantôt. Ça, vite de même, là, ça a de l'air bien. Fait que les trois frais. C'est rare, ça, dans un test. Je suis bien surpris. Ça a de l'air poli. On va laisser sécher un peu, là. Fait qu'on revient après ça. Alors, avec la cendre, on va montrer les morceaux pour comparer. On voit que c'est pas tout à fait aussi lustré. Non, il y a certaines pierres que, comme l'agate, qui ont plus. Ça a plus fonctionné. Regarde celle-là. Il en manque un petit peu, mais c'est quand même bien. On voit que c'est lustré, effectivement, là. Celle-là aussi. Bien sûr, j'enlève celle-là. Par contre, on voit le quartz ici. Il y a comme des briseurs ici, c'est les bords. C'est dur à dire. Ça va être à... Fait qu'on, dans le fond, tu vas envoyer ça dans le savon, puis on va les regarder encore. Ouais. Mais c'est quand même bien, je te dirais. Quelqu'un qui n'a rien d'autre, ça pourrait venir à bout de fer. Juste reculer un petit peu de la lumière pour montrer. Fait que ça, c'est ici, c'est vraiment avec la cendre. On voit qu'ils sont quand même... c'est quand même bien. Lui, qui est avec le bicarbonate, on voit, c'est lustré. Et l'oxyde, c'est encore un petit peu plus lustré. On dirait vraiment comme avec du glacis par-dessus, là. Mm. Mais pour tirer une conclusion, là, je dirais le plus simple, ça va être quelqu'un qui n'a pas d'oxyde d'aluminium. Je dirais d'y aller avec du soda à pâte. Bicarbonate de soude, c'est pas très dispendieux, puis ça se rapproche du résultat de celui-là. Et puis, quelqu'un qui veut essayer de cendre, ça fonctionne aussi. Par contre, on voit qu'il en manque un petit peu, là. C'est pas autant lustré que le soda à pâte. Mais ça peut faire. Fait que là, c'est le savon, puis on revient dans 24 heures. Oui, parce qu'on sait pas, là, ça va peut-être ramener ceux-là belles, peut-être pas non plus. Là, c'est un test à savoir si le savon fait la différence ou pas. Parce que j'ai tout le temps tendance, mes belles, les passer au savon. Mais on ne sait pas s'ils viennent vraiment plus belles. Tu sais, comme là, sont belles. Oui, ils sont vraiment c'est sûr que très dans les cracks, là, le savon, ça peut aller chercher, nettoyer un peu. Là. Parce que quand on mettait des plastiques, les plastiques, ils étaient gris, puis en ressortant du savon, ils revenaient beaucoup plus belles. Oui, puis en sortant du savon aussi, ce que je fais, je prends une petite brosse à dents, puis je nettoie là, justement les trous de même là, pendant qu'ils sont encore mouillés avant de les sécher. Fait que s'il y a un petit peu de poli dedans les trous, ça les enlève. Donc, la cendre. On renvoie ça au tumbler. Pour la dernière étape. Ouais. J'aurais pu mettre des petits plastiques dedans, là, mais les tumblers sont quand même pas mal pleins, fait que j'en mettrai pas. Alors, c'est du savon Ivory qui est coupé en morceaux. Oui, ici. Ensuite, on prend celui au bicarbonate.
et celui à l'oxyde d'aluminium. Ouais. Bon, on met de l'eau. Bon, ceux qui n'ont pas de savon Ivory ou ne connaissent pas cette marque, on peut y aller avec un savon tout simplement naturel, doux et sans parfum, qui est biodégradable, dans le fond, pour un nettoyage délicat. Je brosse un petit peu, là. C'est plus par habitude, là. Résultat final des pierres de notre test. Là, ils sont au soleil. Là, je dis pas quels qui sont quoi encore. Franchement, le résultat est similaire. Très surprise du résultat. Je vais les montrer à l'ombre. Peut-être que ça va être différent. Lequel est quoi? Ouais, je les ai laissés dans le même ordre. Donc, l'oxyde d'aluminium, le bicarbonate de soude et la cendre. Ils ont été au savon. Maintenant, est-ce que ça les a rendus plus brillants? Je dirais celui-ci, moi, je ne vois pas la différence. C'est sûr que là, j'ai pas les images pour comparer. Ici non plus, dans celui-ci non plus, je pense pas. Mais celui-ci, je dirais que ça l'a amélioré. C'est celui qui était avec la cendre. Et franchement, si je prends avec la cendre, je vais le mettre au soleil, c'est sûr que on voit que c'est bien lustré. Ici, on met à l'ombre. Hein, c'est pas la même luminosité du tout. Hein. Des fois, c'est pas mieux quand c'est trop au soleil, ça dépend. Quand on veut voir sa transparence, par contre, hop, que ici, c'était avec la cendre. Vraiment, on voit c'est lustré. Au côté, c'est du quartz. On voit les brillants. En tout cas, au téléphone, je ne sais pas si on le voit, mais ici, c'est tout brillant. C'est trop blanc. Ici, je le mets à l'ombre. Donc, je disais, les pierres qui ont été à la cendre, polies à la cendre. Bon, il y en a quelques-uns qu'on trouve qu'on ne sait pas si c'est la pierre qui est comme ça ou si elle aurait pu être plus lustrée. Mais, c'est ça. Au soleil, là, on ne voit pas trop, c'est trop blanc. Là. Puis une main, c'est pas évident. Bon. Mais c'est quand même, comme je disais, surprenant la cendre. Ça dépend des pierres. Il y en a qui c'est super illustré. Que ça a vraiment fait le travail. Bon, ici, on revient. C'est bicarbonate de soude. Là, il faudrait que j'en prenne 3 similaires. Bois fossile, et c'est celui qu'on a le plus. Bois fossile dans ce plateau-là et bois fossile dans celui-là. Comparer les trois. Lui, on voit vraiment qu'il est beaucoup plus lustré, c'est sûr. On dirait qu'il y a un vernis dessus. On voit la luminosité. Lui aussi, on peut voir la lumière vraiment reflétée. Lui aussi, je peux pas dire que non. Franchement, mais on voit qu'il y a vraiment beaucoup plus. Franchement, là, l'oxyde est le numéro 1, ça c'est sûr. Si on va avoir moins coûteux, on y va soit, comme je disais, bicarbonate ou la cendre pour ceux qui veulent être écologiques. Malgré que bicarbonate, c'est naturel, c'est écologique. Bon, ben là, ça fait quelques jours que j'ai passé ça au savon. J'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Là, j'ai demandé à Annie de les mélanger les plats parce que vu que c'est visuel, moi je me souviens plus vraiment qu'est-ce qui est à quoi là. C'est marqué en dessous, on va vérifier après. Puis spécifier que je les ai passés au savon, puis l'eau
du savon était vraiment grise, fait que ça les a nettoyés. Je sais pas s'ils brillent plus. À l'œil, je regarde les trois plats, c'est pas mal semblable à ce que c'était. Fait que je vais regarder, voir si je suis capable de faire la différence dans le reflet des pierres. Ça, c'est vraiment lustré au maximum. Bon, on va regarder ici. L'agate, ouais, il y a un petit nuage dedans. À comparer à l'autre. Ça, on ne pourra pas le voir au téléphone. Là. Une petite clarté de moins que l'autre. J'aurais l'impression que ça, c'est oxyde d'aluminium. C'est quand même très bien, on va dire. Ça ici. Aussi, dans la calcédoine, là, il y a comme un petit reflet. Mais le bois fossile, il sort vraiment quand même bien. Y a-tu du bois fossile dans celle-là? Oui. Et lui, il est plus poli, mais hey, c'est vraiment minime. Mets-le en avant de chacun de leurs plats respectifs. Puis un autre bois fossile ici. Si je compare ces deux-là à cette heure. Ok, je vais me prendre un guess. En me basant sur les bois fossiles, je dirais... Je vais les montrer. Je dirais oxyde d'aluminium, cendre, puis bicarbonate de soude. L'eau 2, c'est à soda, c'est ça. Cendre. Ok, fait qu'il y a une petite différence. Fait que si on veut les placer en ordre. Bon, évidemment, oxyde d'aluminium, c'est là qu'il se fait le plus beau travail, mais c'est plus dispendieux. Par contre, entre oxyde d'aluminium, soda à pâte, bicarbonate de soude, la différence est vraiment mince. Fait que je dirais que c'est une très très bonne option. Puis la sangle, bon, ça peut être à essayer aussi. Je veux dire, c'est naturel, puis ça coûte rien. Puis ça fait quand même une belle job. Il y a des pierres que ça paraît plus. Il y a des pierres qui sortent bien. Comme ça, là, la gâte, là, ça a fait une vraiment belle job. Le quartz, un peu moins. Il me semble que j'avais vu qu'il y avait des... Celui-là, il est beau quand même. Le quartz, ça a fait une belle job. C'est quand même bien. C'est acceptable. C'est très bien, puis c'est excellent. La cendre. Pas croyable, hein? Ouais. Pas croyable. Si tu as aimé, tu peux laisser un pouce. Et n'oublie pas, tu peux t'abonner, c'est gratuit.